Léo Maïfi, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble la signification du placement de Ketu dans le signe de Capricorne. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que Ketu en Capricorne, bon déjà Ketu en fait c'est tout ce qui représente le détachement, c'est tout ce qui représente l'introspection, c'est tout ce qui représente Prochain arrêt, gare de Bayon. les choses qui ne se voient pas. Ketu c'est vraiment, c'est pas forcément la spiritualité, mais c'est le détachement, c'est toutes les choses que l'on a acquis dans une vie passée dont on ne ressent pas le besoin ni le désir de découvrir ou de masteriser. C'est vraiment ces qualités naturelles que les gens ont et qui du coup sont juste là et ne vont pas chercher à les perfectionner parce qu'en fait elles sont déjà naturellement instaurées en eux. Ok. Et en fait Capricorne, comme vous le savez, Capricorne c'est un signe c'est le signe qui appartient à la planète Saturne. C'est un signe qui représente le gouvernement, c'est le signe qui représente la loi, c'est le signe qui représente le dur labeur, le travail, être au service d'eux. Du coup, c'est aussi le signe de la politique. Le signe de Capricorne, c'est le signe... j'ai envie de dire de l'honnêteté, mais c'est pas de l'honnêteté en fait, c'est de l'honnêteté dans le sens où ce sont des personnes qui vont monter les échelons une par une sans forcément chercher à prendre des détours. Donc en fait, Ketu en Capricorne, ce que ça va donner, c'est que ça va donner à ces personnes-là naturellement des qualités managériales. Ça va vraiment être des personnes qui, de nature, au sein de la maison, vont être déjà les managers. Je ne sais pas si vous avez dans votre famille des enfants qui sont déjà très organisés ou des enfants qui vont vous rappeler à vous, l'adulte, le planning, parce qu'ils s'en souviennent. Il y a des enfants qui sont comme ça. Et en fait, ça, c'est vraiment les énergies de Capricorne. Ça va être des personnes qui vont être naturellement organisées, qui vont naturellement ranger leurs affaires d'une certaine façon, qui vont naturellement organiser leur bureau, leur cahier d'une certaine façon. Pour eux, ça va être quelque chose de facile. Ça va être quelque chose, même pas de facile, mais c'est quelque chose de... Ouais, de naturel en fait. Et du coup, ne pas organiser ces choses-là, ça devient une contre-nature pour eux. C'est-à-dire que ça peut même devenir quelque chose qui est dérangeant. Que ce soit pour eux ou que ça vienne des autres. Et en fait, Ketu en Capricorne, ça va donner des personnes qui vont tellement être dans... tellement avoir naturellement ces capacités de manager, cette façon de pouvoir politiser les choses, cette façon de pouvoir être au service d'eux. C'est-à-dire être au service d'eux, c'est aussi savoir compléter une tâche en fait de A à Z. Quand vous complétez cette tâche-là, vous êtes au service de ce que vous êtes en train de faire en fait. Ça va être des personnes qui vont être tellement naturellement douées en ça qu'il ne va pas y avoir d'ego attaché à ça. Ils vont pas dire « Ah, t'as vu, je l'ai fait ». Non, parce que chez eux, c'est naturel. C'est-à-dire que du coup, il n'y a plus une question d'ego qui est attachée à ce qu'ils font ou ce qu'ils arrivent à faire. Et en fait, l'exemple qui avait été donné dans la vidéo, c'était l'exemple de Mahatma Gandhi. C'est-à-dire que Mahatma Gandhi, c'est quelqu'un qui, naturellement, a été un leader. C'est quelqu'un qui, naturellement, a su détacher son ego pour être au service de la libération de l'Inde. Qui a su être tellement détaché de son ego et tellement au service de son pays qu'il a réussi à rassembler toutes les religions, tous les peuples, tous les différents courants et même à parler avec les Anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne vraiment des personnes qui vont pouvoir tellement prendre toutes les qualités de Capricorne à quelque chose de naturel, qui vont pouvoir qui vont être naturellement des gens que vous allez suivre, des gens que vous allez des gens qui vont travailler au service des autres, mais vous allez les suivre. Vous allez les suivre, vous allez les écouter, ils vont vraiment vous influencer en fait. Après, en fait, ce qui avait été expliqué, c'est que
pour un signe comme celui-là, c'est aussi très important de voir en fait ce qui se passe avec la planète Mars. Parce que du coup Mars c'est vraiment la vitalité, c'est vraiment l'énergie aussi et c'est vraiment le drive, c'est-à-dire est-ce que vous allez être un vrai Mahatma Gandhi, c'est-à-dire que vous partez à la guerre, parce que même si c'était une guerre spirituelle et une guerre idéologique, c'est-à-dire sans violence, ça restait une guerre, ça restait un combat. Il y avait des fluctuations, il y avait des frictions, il y avait des désaccords et ce genre de là. Donc est-ce qu'avec Mars en fait vous allez avoir le courage d'aller à cette guerre et de la continuer ou pas? Donc c'est pour ça que c'est important de voir le placement de Mars. Et avec le placement de Saturne, il faut voir si les résultats vont être proéminents ou si les résultats ne vont pas... si ce que vous voulez faire va pouvoir être réalisable ou pas en fait. Tout dépend de ces deux planètes-là. Mais sinon, Ketu en Capricorne, ça donne des personnes qui vont naturellement se mettre au service d'eux et vont savoir le faire de façon... je trouve pas d'autre mot que naturel en fait. Donc voilà, de façon facile. Mais facile, c'est même pas un effort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vous fais des énormes bisous my peeps. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésitez pas à découvrir mon compte ésotérique Viser les étoiles. Il y a une petite présentation si vous voulez savoir quelle est l'histoire de cette nouvelle. Et on se retrouve très très bientôt. Je vous fais des énormes bisous. Namasté. Bye.